Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter l'histologie des artères élastiques. Alors les artères élastiques, c'est en fait une partie du système cardiovasculaire qui, je vous rappelle, est un système qui est fait d'une pompe qui est représentée par le cœur et d'un nombre de vaisseaux. Alors ces vaisseaux, on pourra les répartir en trois grands secteurs. Alors on a le secteur artériel, le secteur des capillaires et le secteur veineux. Alors commençons tout d'abord sur ce schéma qui montre un peu les différents types de vaisseaux qu'on a observés au niveau du corps humain. Et on voit que les artères, on leur a donné un aspect rouge sur le schéma, c'est parce que c'est des vaisseaux qui vont transporter le sang riche en oxygène depuis le cœur et vont assurer une distribution de ce sang oxygéné et riche en nutriments vers les différents organes et tissus. Toutes les artères se caractérisent par une lumière qui est arrondie, avec un calibre qui est assez régulier, avec bien évidemment des différences qui font qu'on peut séparer ces artères en trois grandes catégories. Alors tout d'abord, les premières artères qui vont recevoir directement le sang depuis le cœur, notamment l'aorte et ses branches proximales, on les appelle des artères élastiques. Ceci est lié au fait que ce sont des artères dotées d'un haut pouvoir d'élasticité qui est secondaire à une concentration importante de fibres élastiques au niveau de leurs parois. Le deuxième type d'artère qui vient après, c'est ce qu'on appelle les artères musculaires. Et à partir du nom, on peut déduire que c'est des artères dont la paroi est particulièrement riche en fibres musculaires lisses. Lisses parce que c'est un muscle qu'on ne peut pas contrôler. Le type de vaisseau ou bien d'artère qui suit par la suite, c'est l'artériole, qui est un peu une miniature de l'artère musculaire, avec une richesse en fibres musculaires, quoique le diamètre est beaucoup plus petit en comparaison avec une artère musculaire. Le secteur qui vient par la suite est représenté par les capillaires, qui sont en fait le moyen d'échange entre le secteur sanguin et les tissus. Donc on aura un échange en même temps de nutriments et d'oxygène qui vont partir depuis le sang vers les tissus, et puis dans le sens inverse, un passage de déchets et de CO2 vers le secteur sanguin à partir du tissu. Le secteur qui vient par la suite, c'est le secteur veineux, et là aussi on pourra distinguer plusieurs catégories. Donc tout d'abord on a les vénules qui sont un peu l'équivalent des artérioles du secteur artériel, et on a les veines de plus gros calibre qu'on pourrait répartir en deux grands types qu'on va bien sûr détailler dans d'autres vidéos qui sont les veines fibreuses et les veines musculaires. Alors dans cette vidéo on va s'intéresser surtout à l'aorte et à ses branches proximales, c'est-à-dire aux artères élastiques. Alors là on se pose la question, quel est le but d'avoir une élasticité au niveau de ces vaisseaux? Et bien ça, la réponse à cette question, c'est totalement lié à la fonction de ces vaisseaux. Alors comme on a expliqué, c'est les premiers vaisseaux qui vont recevoir le sang depuis le cœur. Ceci dit qu'on aura une réception d'un sang qui va être projeté à forte pression, et c'est des vaisseaux qui vont en fait se dilater lors de l'éjection de sang, c'est-à-dire au cours de la systole, et puis au cours de la diastole, quand le cœur a fini l'éjection du sang, ces vaisseaux vont reprendre leur calibre initial et donc restituer une partie de l'énergie qui a été stockée lors de la dilatation, et cette énergie va être utilisée maintenant, ça veut dire au cours de la diastole, pour aider à propager le sang. Alors maintenant, pour observer les caractéristiques histologiques des artères élastiques, j'aimerais vous proposer d'observer trois cas, trois lames virtuelles. Voilà, donc la première est celle-là, c'est une coupe qu'on a réalisée de façon transversale au niveau de l'aorte. Et on voit très bien que la lumière, cet espace clair au niveau du centre, qui est normalement occupé par le sang, mais qu'on a perdu au cours de la préparation, ça veut dire au cours de la technique. Et on voit qu'on a une paroi qui est assez épaisse. Alors toutes les artères, elles ont trois couches. Alors en allant depuis la lumière vers la périphérie, on a une couche interne qu'on appelle l'intima, on a une couche moyenne qu'on appelle la média qui est la plus épaisse, et on a une couche périphérique en fait qui est la plus éloignée par rapport à la lumière qu'on appelle l'adventice. Alors ici, dans cette coupe, on a utilisé la coloration au trichrome vert, ce qui fait les zones qui sont colorées par le vert, comme par exemple au niveau de l'adventice, c'est des zones qui contiennent des fibres de collagène.
On va passer maintenant à un plus fort grossissement, donc pour voir les différentes couches avec plus de détails. Commençons tout d'abord par l'intima. Alors l'intima, elle est faite d'un épithélium tout d'abord qui est au contact direct avec la lumière. C'est un épithélium qui est simple, ça veut dire disposé en une seule couche, et les cellules qui le forment, c'est des cellules aplaties qui sont pavimenteuses. Alors quand les cellules elles sont aplaties, comme c'est le cas dans cette coupe, elles ne montrent souvent que leur noyau, et dans ce cas il est visible à ce niveau, sous forme d'une formation arrondie foncée, et qui est souvent projetée vers le sens de la lumière. Puis cette couche de cellules pavimenteuses, de cellules endothéliales, qu'on appellera un endothélium, elle va reposer sur un tissu conjonctif qui est lâche, et la présence de tissu conjonctif peut être prouvée par cette teinte verdâtre qu'on observe à ce niveau. Après, la deuxième couche qui vient, c'est ce qu'on appelle la média, et la média des artères élastiques, elle est particulièrement riche en fibres élastiques. Alors en agrandissant un peu, je peux observer des fibres qui sont éosinophiles, avec un aspect qui est sinueux, c'est les fibres élastiques. Alors entre les fibres élastiques, on a observé certaines cellules, c'est des cellules musculaires, comme ce qu'on est en train de voir ici, avec un noyau qui est au centre et puis le cytoplasme tout autour. Sauf que c'est des cellules musculaires qui sont différenciées et prennent une disposition particulière au niveau des artères élastiques, comme ce qu'on est en train d'observer ici. C'est des cellules qui sont en fait tendues entre deux fibres élastiques. Alors par exemple, cette cellule-là, donc avec son noyau qui est ici, son cytoplasme qui est tout autour, elle est tendue entre la fibre élastique à ce niveau et celle d'en bas. Et puis, comme troisième élément qu'on va trouver au niveau de la média, on a observé ce tissu verdâtre qui est en fait un tissu conjonctif lâche. La dernière couche qui reste, qui est la plus périphérique, c'est l'adventice et elle est faite d'un tissu conjonctif qui est dense parce que elle est formée essentiellement par des faisceaux de collagène, comme ce qu'on voit ici. Donc voilà un faisceau, voilà un autre. Et puis entre ces faisceaux, on a souvent à observer des cellules qui sont fusiforme, ça veut dire allongé, avec souvent une visibilité uniquement du noyau, vu un caractère qui est très peu abondant du cytoplasme. Ça, c'est ce qu'on appelle des fibroblastes. Alors ils sont essentiels, ils sont observés souvent dans un tissu conjonctif, parce que ce sont eux qui vont synthétiser en fait ce tissu conjonctif et ces faisceaux de collagène. Alors au niveau de l'adventice, on a également à observer un autre élément important, comme ce qu'on est en train de voir ici. C'est en fait des espaces qui sont clairs, mais qui sont tapissés par des cellules endothéliales. Alors c'est un peu comme ce qu'on avait observé au niveau de l'intima de ce vaisseau. C'est toujours des cellules endothéliales. Alors ceci témoigne que la lumière qu'on est en train d'observer, c'est un vaisseau. Et dans ce cas, c'est un vaisseau de petit calibre. Et ce vaisseau à ce niveau, il va jouer un rôle en fait dans la vascularisation de la paroi de cette artère élastique. Alors il faudra préciser en même temps que la paroi elle est tellement épaisse et on ne pourra pas la nourrir, donc assurer des apports en oxygène ainsi que de nutriments uniquement par imbibition de substances à partir du sang qui est présent au niveau de la lumière. Et donc pour assurer la vascularisation de l'entièreté de la paroi, on aura besoin de vaisseaux qui vont prendre naissance au niveau de l'adventice et traverser les couches qui sont distales par rapport à la lumière. Alors si j'agrandis au niveau de cette région, je vois très bien qu'il y a un capillaire à ce niveau, avec la lumière qui est au centre, et avec les noyaux qui sont situés de part et d'autre de cette lumière, avec ce caractère qui est projeté du noyau, c'est des cellules endothéliales du capillaire, et ce capillaire il se dirige dans l'épaisseur de cette paroi pour assurer sa vascularisation. Donc j'aimerais passer maintenant à un autre exemple, dans lequel on va voir une artère élastique, pas l'aorte, mais la carotide. Alors ça, c'est une artère carotide qui a été coupée transversalement. On voit la lumière au centre. Elle est bien arrondie, un caractère qu'on trouve sur toutes les artères. Et puis la paroi à ce niveau qui paraît éosinophile. Alors si j'agrandis maintenant, je vais pouvoir observer quelques globules rouges, quelques hématies résiduelles donc qui ont persisté, qui sont restés attachés malgré la technique. Ce qu'on voit ici, la structure qui sont bien arrondis et qui sont anucléés. Et puis la paroi avec la première couche, la couche qui est plus à proximité de la lumière, qui est l'intima, et qui comporte
notre endothélium avec les cellules pavimenteuses dont le noyau est nettement projeté au niveau de la lumière. Donc on a dit que cet endothélium il va reposer sur un tissu conjonctif qui est lâche pour former l'intima, et puis on a le départ de la deuxième couche qui est la média, riche en fibres élastiques, ce qu'on voit ici, les fibres qui sont sinueuses et eosinophiles, et puis entre ces fibres élastiques, on aura observé des noyaux. C'est en fait des noyaux des fameuses cellules musculaires qui étaient tendues entre les différentes fibres élastiques et qui prennent le nom de cellules rameuses. Et puis en dernier, on a ce tissu conjonctif qui est dense en fibres. C'est pourquoi on voit une prédominance de cette couleur éosinophile qui colore les fibres de collagène et une rareté des cellules fibroblastiques. C'est la couche de l'adventice. Maintenant, les fibres élastiques qu'on trouve au niveau de la média, on pourra davantage les mettre en évidence par une coloration spéciale qu'on appelle la coloration à l'urséine. Alors on a pris le premier prélèvement qu'on a observé, c'est-à-dire au niveau de l'aorte, et on a utilisé cette coloration à l'urséine. Et là, quand je vais agrandir, je pourrais facilement observer les fibres élastiques qui sont là, colorées en violet. Donc tout ce qu'on voit ici, les fibres qui sont sinueuses, c'est des fibres élastiques. Et là, on a du mal un peu à observer les cellules rameuses parce que c'est une coloration qui met en évidence essentiellement ces fibres sans pour autant colorer les noyaux. Donc c'était la fin pour l'élan virtuel et j'aimerais passer maintenant rapidement à la présentation. Donc je vous mets bien sûr la source de l'image en description. Je vous mets également les liens pour l'élan virtuel si vous voulez les observer à tête reposée. Et puis j'aimerais rappeler que le système artériel c'est un système qui va assurer le transport du sang depuis le cœur vers les capillaires sanguins et qui est fait de vaisseaux qui sont dotés d'un calibre régulier avec des lumières qui sont rondes en coupe transversale, exactement comme ce qu'on vient de voir sur l'aorte et sur l'artère carotide. Alors toutes les artères, que ce soit élastiques, qui était le sujet de notre vidéo, ou les artères musculaires ou bien les artérioles, ça possède 3 tuniques, à savoir une intima, une média et une adventice. Concernant les artères élastiques, elles sont représentées par l'aorte ainsi que ses premières branches, notamment l'artère carotide, comme ce qu'on a vu sur le deuxième exemple, l'artère sous-clavière, la partie proximale des artères rénales, l'artère iliaque ainsi que l'artère mammaire interne. Les différentes couches qu'on avait observées au niveau de notre aorte ou bien au niveau de l'artère carotide, ça montrait une intima avec présence de cellules endothéliales qui reposaient sur un tissu conjonctif qui était lâche avec présence de rares cellules musculaires lisses. La média particulièrement épaisse au niveau d'une artère élastique est tellement riche en fibres élastiques qui étaient disposées de façon concentrique et qu'on pourra davantage mettre en évidence par la coloration à l'urséine. On observe entre ces fibres élastiques des cellules musculaires lisses qu'on appelle les cellules rameuses. L'adventice, quant à elle, elle est peu développée au niveau des artères élastiques et elle comporte un tissu conjonctif qui est dense et bien évidemment sans oublier les vaisseaux qui vont donner naissance aux vaisseaux nourriciers pour la paroi de l'artère élastique et qu'on appelle les vasa vasorum. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle bien sûr on va discuter les autres types de vaisseaux.